Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons du couple encore cette semaine, encore aujourd'hui plutôt devrais-je dire. Hier, nous avons vu avec notre invitée Audrey Mac, que je salue par la même occasion. Bonjour Audrey. Bonjour, Bonjour Audrey. Annabelle, bonjour mesdames. C'est Anne et Mathilde, je te les présente. On se connaît. On a parlé hier. On est des vieilles amies maintenant. On a des vieilles amies. On a parlé hier du couple, comment protéger notre couple par nos paroles, comment valoriser notre mari en pouvant lui dire des choses, des compliments, la puissance du compliment et comment faire ressortir le meilleur de lui-même. On a vu que c'était une protection pour le mariage parce qu'un mari qui se sent valorisé chez lui par sa propre femme va être un mari comblé et qui va investir lui-même à son tour dans son mariage. Donc, écoutez cette émission si vous ne l'avez pas suivie encore. Et puis, comme Audrey l'a dit aussi hier, ces émissions s'adressent aux femmes mariées mais aussi aux femmes célibataires parce qu'il y a des choses qu'on doit apprendre avant le mariage. C'est des dispositions juste de cœur qu'on peut déjà avoir avant le mariage et ça évite de devoir l'expérimenter et vivre des échecs dans le mariage. Comme ça, on est déjà au point avant. Alors aujourd'hui, on va parler du respect. Le respect, la soumission, l'obéissance, souvent c'est un petit peu confus entre tous ces concepts-là. Les femmes ne savent plus sur quel pied danser. Est-ce que je dois me soumettre sans dire un mot ou alors est-ce que je dois faire connaître tous mes avis, toutes mes opinions avec toute la pensée du féminisme. Alors Audrey, qu'est-ce que le respect selon la Bible? Il faut amener de l'équilibre, c'est sûr. C'est dans l'équilibre qu'on peut s'épanouir. Mais c'était un sujet qui est important à parler. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le mariage, le couple est attaqué par l'ennemi. On voit le divorce, même dans le peuple chrétien, est aussi important et que le divorce chez les inconvertis. Pourquoi? Parce qu'il y a certains problèmes qui n'ont pas été expliqués, éclaircis, même dans l'Église, au sein de l'Église. C'est pour ça qu'une émission comme ça est importante pour les dames qui sont mariées, pour celles qui sont célibataires. Et on va approcher le sujet du respect ou de la soumission et de l'obéissance, parce qu'il y a un petit peu quelque chose qui n'est pas très bien compris. Moi, je vois quand je voyage, la plupart dans des pays ou dans les pays du tiers-monde, ou même dans les pays du Moyen-Orient, où vraiment la soumission n'est pas comprise. On nous dit que on nous voit dans la Bible. Exemple, je vais lire le verset Colossiens 3, 19 qui dit « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme il convient dans le Seigneur. » Et Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. On voit là que la parole, c'est pas une suggestion. La parole commande à la femme de se soumettre. Et là, dans la plupart des églises, on nous dit la soumission, c'est-à-dire que tu dois obéir à ton mari. Peu importe qu'est-ce qu'il te demande de faire, tu dois lui obéir. Or, j'ai découvert dans la Bible que la soumission n'était pas une obéissance aveugle. La soumission, ça veut plutôt dire honorer, respecter. Pourquoi? La soumission, c'est une attitude de notre cœur. Moi, je vois même dans l'Ancien Testament, il y a eu des personnalités comme par exemple Daniel, qui était un être un homme de Dieu qui n'a pas obéi, mais qui avait gardé la soumission, c'est-à-dire qu'il continuait à honorer le roi, à se soumettre au roi en le respectant en tant que roi, mais parce qu'il lui a demandé de faire quelque chose qui était contre sa propre conscience et contre Dieu, en fin de compte. Il lui a demandé de s'assujettir et d'adorer une idole, une statue d'or. Et Daniel a dit non, moi je vais au roi. Il lui a montré du respect, en fin de compte, mais il n'a pas automatiquement, d'une manière aveugle, obéi au roi. Et c'est ça qu'on doit éclaircir, que les dames, parce que très souvent, et c'est la religiosité, le légalisme qui a pris ce verset, qui l'a charcuté d'une telle manière, qui a mis les femmes dans l'esclavage, dans une soumission qui est malsaine. Bon, par exemple, je donne un petit exemple. Il y a une dame, son mari, elle était chrétienne, elle aimait Dieu et son mari, je ne sais pas s'il était chrétien ou pas, mais bref, peut-être pas, mais il lui a dit, il voulait qu'elle regarde des films
porno avec elle. Il voulait même qu'elle participe à des orgies, c'est-à-dire des échanges de couples et tout ça. Les maris qui vont avec les femmes des autres et vice-versa. Et elle, et le mari lui utilisait ce verset en disant « Femme, tu t'as dit, la Bible dit, tu dois te soumettre. Tu dois obéir à ce que je te dis. » Et la femme, elle était en pleine compte, elle était dans le tourment parce que quelque chose en elle disait « Mais non, mais je veux pas faire de regarder des films porno, c'est pas, je veux pas aller à faire du... Et elle s'est sentie obligée à cause de ce verset en se disant « Femme, tu dois te soumettre. » En pensant tu dois obéir d'une manière aveugle. Or que la Bible, femme, qu'est-ce que c'est que la Bible nous demande de faire ou nous commande de faire? C'est d'honorer, de respecter notre mari. Ça ne veut pas dire que si vous demande de faire quelque chose qui est contre la parole et contre votre conscience, ou votre conscience qui vous dit non, ça c'est pas bien, la parole Dieu, comment est-ce que Dieu voudrait te demander de regarder des films porn? Et ça veut dire que la femme n'est pas obligée à faire des choses qui seraient contre ce que la parole et sa conscience lui... Concrètement, du coup, comment cette femme peut répondre à son mari en gardant une attitude respectueuse? Comment la femme peut lui dire non, je ne veux pas le faire, mais en le respectant. Voilà, et c'est là où la soumission ou le respect rentre en jeu. Je me rappelle par exemple, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Smith Wigglesworth. Bon, il est mort en 1947, mais sa femme s'appelait Polly. Il y a eu une période où cet homme s'est rebellé contre Dieu parce qu'il travaillait tellement, c'était un plombier, il travaillait des heures, presque 15 heures par jour, et bref, il s'est refroidi vers le Seigneur, pour le Seigneur. Mais sa femme, elle continue à marcher avec le Seigneur, et elle allait à l'église. Et il était devenu aigri, et il est arrivé au moment où il lui a dit « Polly, je t'ordonne, je te commande de ne pas aller à l'église. » Et elle lui disait, d'une manière très gentille, pleine d'amour, elle disait « Smith, tu sais que je t'aime, mais non, mon chéri, moi je vais aller à l'église, parce que la parole me dit que je dois continuer à me rassembler avec le peuple de Dieu. Alors je t'aime, mais non, je vais à l'église. » Et ça l'enquiquinait tellement. Ça me met en colère. Et que un soir, elle s'apprêtait d'aller à l'église et que lui a dit « Polly, je t'avertis, si ce soir tu vas à l'église, je suis ton mari, tu dois m'obéir. Si ce soir tu vas à l'église, je te fermer la porte et tu peux pas rentrer à la maison. » Elle l'a regardé avec amour, gentil, elle dit « Smith, tu sais que je t'aime, mais non, tu sais que j'aime Dieu plus que toi. Alors je vais obéir à Dieu avant, parce que Dieu... » Et elle l'a fait d'une manière, vous voyez, elle lui a montré du respect. Elle l'a pas d'une manière dans la rébellion, elle l'a pas injurié. Non, elle l'a aimé, mais elle lui a dit, écoute, je t'aime, mais j'aime Dieu plus que toi. Et c'est ça, en fin de compte, femme, nos priorités doivent être en ordre, c'est-à-dire qu'on doit aimer Jésus, la première en haut. Et après, on peut vraiment aimer nos maris quand on met Jésus en premier. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à l'église. Il était tellement rempli de fureur qu'il a fermé la porte à clé. Elle est rentrée le soir, la porte était fermée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est couchée devant la porte. Et le lendemain, Smith qui se réveille, qu'est-ce qu'il voit? Il va vers la porte, il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voit? Sa femme couchée devant la porte. Elle s'est levée, elle s'est un petit peu, et il a dit « Bonjour, Smith, qu'est-ce que je peux te faire pour le petit déjeuner ?» Elle est rentrée à la cuisine, elle lui a préparé un petit... Vous voyez qu'est-ce qu'il y a? Elle ne l'a pas obéi parce qu'il lui demandait de faire quelque chose contre la parole, et il lui en fin de compte commandait de mettre Dieu après lui, en fin de compte. Et elle l'a aimé, elle lui a montré du respect, elle l'a aimé, elle l'a traité avec honneur et respect, amen, mais elle l'a, vous voyez, et qu'est-ce qui s'est passé? Que au travers de ça, cet homme a été tellement, en fin de compte, interpellé, touché, qui s'est mis à genoux en disant « Polly, pardonne-moi, Dieu pardonne. » Et il a redonné sa vie à Jésus. Vous voyez, c'est ce que la Bible nous dit, que au travers, non seulement au travers de vos paroles, de votre conduite sainte, vous allez gagner votre mari. C'est ça, la différence. Et dans le mot soumission, si tu regardes l'étymologie, c'est vraiment se mettre dans une position hiérarchique inférieure. Ça ne veut pas dire obéir aveuglément. Oui. C'est juste que c'est comme dans une famille, tu as l'aîné, le cadet, le benjamin. Tu en as un qui est né avant, il est l'aîné. Et là, c'est pareil, tu as comme un droit d'aînesse dans le couple. Et l'homme, il a cette position d'aînesse. Et la femme a cette position de second.
mais ça ne remet pas en cause le fait qu'on doit du respect. Mhm. Ça ne veut pas dire obéir aveuglément. Hein, et c'est pour ça qu'on doit respecter nos maris. C'est parce qu'ils ont cette position que Dieu leur a donnée, qui n'est pas la même que la nôtre et qui oblige au respect, mais par souci de conscience envers Dieu, hein, Oui. pas par autre chose. Donc c'est vraiment c'est une notion, moi je le perçois comme ça en tout cas, peut-être je me trompe, mais je le perçois comme une notion hiérarchique un peu. Et le fait, c'est que tu as dit quelque chose, je crois que tu as tout à fait raison, parce que je me rappelle, quand je me suis juste mariée, bon, j'étais célibataire jusqu'à l'âge de 36 ans, c'est-à-dire que tu gagnes un petit peu d'indépendance, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, plus ou moins, je veux dire, selon ce que le Seigneur te dit de faire. Mais bon, je me suis mariée, je me rappelle, j'étais même pas mariée, j'étais fiancée. Et pendant nos temps de fiançailles, je me rappelle, il y avait je voulais aller à une conférence qui était à peu près à 10 heures de route de là où on était. Et mon mari me dit, écoute Audrey, non, ou mon fiancé, il me dit, non Audrey, j'aimerais pas trop que tu y ailles, je me sens pas bien, je voudrais pas que tu y ailles. Et oh, mais moi, ça m'a mis en colère. Je me rappelle dans ma chambre presque avoir boudé. Dans ma chambre, à me dire, oh, mais pourquoi il m'a dit, moi, je veux y aller. Moi, avant, je faisais ce que je voulais. Et maintenant, il va me dire, je me suis mettre en colère Et quand je me suis un petit peu calmée, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, Audrey, arrête-toi. Il me dit, pourquoi est-ce que ton mari, pourquoi est-ce que tu vois, et je comprenais pas le sens de la soumission ou du respect ou de respecter l'avis de mon mari, respecter ce qu'il me demandait de faire et de me soumettre en me disant de me mettre en fin de compte au-dessous, comme tu dis, de ce qu'il me demande de faire et de me... et je m'étais mis, quand je me suis calmée, le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi Audrey, est-ce que ton mari te demande de te soumettre? Pourquoi est-ce que moi, je te commande de te soumettre à ton mari? Ce n'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues parce que je veux pas que tu aies du fun, que tu aies, c'est pas pour te constraindre et te contrôler. Non, non, c'est pour te protéger. Et je me suis rendu compte que là, en fin de compte, que la hiérarchie, de quand Dieu a mis ça en place, la hiérarchie des personnes en autorité, c'est pas pour nous contrôler. Comme Jésus, en fin de compte, il est notre mari, on doit se soumettre à lui et il ne le fait pas parce qu'il veut nous mettre des bâtons dans les roues, nous contrôler, mais pour nous aimer, pour nous protéger, pour nous aider, en fin de compte, à nous sécuriser. Et quand j'ai compris ça, parce que moi, en tant que célibataire, je me rappelle la mauvaise chose, en fin de compte, quand on est célibataire, que j'étais missionnaire toute seule, que je voyageais toute seule, j'allais dans des endroits dangereux toute seule, je faisais plein de choses toute seule. Il y a une chose, des fois, où je savais que le Saint-Esprit me protégeait, qu'il y avait des anges autour de moi, mais il y avait cette conscience d'être un petit peu, en fin de compte, vulnérable. Une situation de danger, je pense. De danger, voilà. Et je me rappelle avoir des moments en tant que célibataire en me disant, oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir quelqu'un là pour me protéger un petit peu. Parce qu'en tant que femme, on a besoin de se sentir protégée, Dieu sécurisée. nous a donné nos maris pour nous protéger. Et c'est ça. Et eux l'ont comme instinct vraiment de le faire. De le faire. Puis je me souviens, il y avait une étude qui avait été faite sur justement les besoins de l'homme. Et dans les besoins primordiaux, pas seulement chez les chrétiens, chez tous les hommes, c'était vraiment un panel d'hommes variés d'âge adulte. Et l'instinct de protection, c'était un des plus forts avec l'instinct de pourvoyeur aussi. Ils avaient besoin de pourvoir aux besoins de plus fragiles qu'eux, et ils avaient besoin de protéger. Et c'est vraiment dans leur gène, c'est vraiment en eux, Dieu leur a donné ça. Ils sont là pour protéger. C'est des protecteurs. Oui, ça fait partie de leur ADN. Puis même, c'est pour ça qu'ils sont plus forts. Il y a une logique dans tout ça. Et quand on comprend ça, on est, devant Dieu, on est égaux avec nos maris, parce que Dieu nous aime autant. Mais ils sont là pour nous protéger avec la force que Dieu leur a donnée. Mais ça, c'est vraiment une notion qui a été perdue. Complètement. Je trouve que à cause du féminisme. Oui, exactement. À cause de la montée du féminisme, les femmes ont voulu dire je suis autosuffisante, je n'ai pas besoin d'un protecteur, je n'ai pas besoin de personne pour prendre soin de moi. Donc, je suis capable toute seule. Et c'est là qu'on a commencé à mépriser et vraiment distorsionner ce qui est la vraie soumission. Mais quand on comprend que la vraie soumission, c'est un respect qui amène l'homme à vraiment à nous protéger, dans le fond, c'est une couverture pour nous. Et c'est intéressant parce que vous avez noté dans le Colossiens 3,16, Dieu, il commande d'abord à la femme de respecter ou de soumettre au mari. Et après, il dit,
hommes, aimez votre femme. Et j'ai découvert que quand nous, on prend, parce que très souvent, on va vers l'homme, le mari, on dit, toi, il faut que tu m'aimes. Et l'homme, il te tape dessus. Toi, tu dois te soumettre, me respecter. Or que Dieu, quand il parle à la femme, il te dit, tu te soumets ou tu respectes ton mari. Et j'ai remarqué que quand nous, en tant que femmes, on respecte, on honore notre mari, que ce soit au travers de nos paroles, comme tu disais dans l'émission précédente, Mathilde, qu'on peut honorer, respecter notre mari avec notre attitude de respect, de confiance, et on honore notre mari en lui faisant confiance avec ses décisions, en honorant avec nos paroles. C'est beaucoup plus facile pour l'homme de nous aimer. Parce que j'ai remarqué que dès que je donne cette partie, que je l'honore et je le respecte, mon mari va automatiquement commencer. C'est beaucoup plus facile pour lui, pour m'aimer. Et de l'autre côté aussi, le facile, c'est que quand l'homme, Dieu a dit à l'homme, aime ta femme, qu'elle te respecte ou pas, tu aimes la femme. Et quand l'homme fait ça, messieurs, si par hasard vous écoutez, et que vous dites, même si ma femme ne me respecte pas et ne m'honore pas, moi je vais choisir de l'aimer. Et quand l'homme choisit d'aimer sa femme, selon même, voilà, c'est beaucoup plus facile pour la femme d'honorer, de respecter. Et ça correspond exactement aux besoins de chacun. L'homme, le premier besoin a besoin du respect de sa femme et la femme a besoin de se sentir aimée. Au besoin, puis à la capacité de chacun, c'est que la femme a en elle ce qu'il faut pour pouvoir respecter son mari et le mari a en lui l'amour pour pouvoir aimer sa femme. Et je vais vous dire, parce qu'à chaque fois qu'on fait des émissions comme ça, à chaque fois, il y a des commentaires de femmes, oui, il faut parler aux hommes aussi, il faut leur dire quoi faire. Et c'est vrai que la femme peut changer et puis si l'homme n'a aucun enseignement de son côté, ça peut être plus difficile, plus long, je ne dis pas impossible, mais c'est une émission qui s'adresse à vous, mesdames, et c'est à nous de prendre notre responsabilité, d'appliquer la parole qui nous est adressée à nous, et cette parole-là nous est adressée à nous, de respecter nos maris. Donc, notre combat, c'est pas de chercher à ce que notre mari applique la parole pour sa vie. Notre combat, c'est de chercher à appliquer la parole pour nous-mêmes, et alors que vous allez appliquer la parole pour vous-même, prendre ce qui vous concerne, vous, comme on l'a dit, votre mari va suivre. Pourquoi? Parce que vous êtes juste en train d'obéir à la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est honorée, quand la parole de Dieu est élevée au-dessus de circonstances, au-dessus de défauts, au-dessus de tout, elle va agir et votre obéissance, la bénédiction de l'obéissance va se répandre aussi sur votre mari. Donc, ne me dites pas, s'il vous plaît, oui, mais il faut aussi le dire aux hommes. On vous le dit à vous, mesdames, parce que je crois que vous avez reçu la puissance de changer votre couple en changeant la première. Donc, ceci étant dit, nous pouvons continuer. Très bonne déclaration. Mathilde, tout à l'heure, parlait du féminisme, et je voudrais juste faire une parenthèse, parce qu'il y en a peut-être des auditrices qui nous écoutent et qui ont un urticaire violent en entendant nos propos. Parce que depuis les années 60, en tout cas tout l'après-deuxième guerre mondiale, il y a eu vraiment comme un mouvement de balancier. Il y a eu beaucoup d'abus contre les femmes avant, et ça, on ne le nie pas. C'était des anomalies que Dieu condamnait. Mais sauf que le mouvement féministe a amené un contrebalancement complètement dans l'opposé. L'autre extrême. Et on est arrivé à des absurdités et à un reniement complet de ce que pouvait apporter l'homme à la femme. Et on n'a plus rien à prouver. Maintenant, les femmes, on sait qu'elles peuvent devenir chefs d'État, grands chefs d'entreprise, directrices du Fonds monétaire international. On n'a plus rien à prouver. Mais on a la parole de Dieu qui est devant nous et qui nous demande d'avoir une attitude de respect envers nos maris. Donc on n'est pas là dans un reniement parce que oui, on a été imbibé des thèses féministes depuis qu'on est petite. On sait qu'il y a eu des abus avant, ça veut pas, on ne les approuve pas et ça ne veut pas dire qu'on veut revenir à cette espèce de système abusif où les femmes n'avaient rien à dire, c'était des serpillères. Et moi j'ai vu ma grand-mère être humiliée toute sa vie par un homme qui manquait de respect, qui ne la protégeait pas, qui ne pourvoyait pas ses besoins, qui la battait. Ce n'est pas un retour à ça. On est en train de revenir au contraire au juste équilibre de ce que Dieu veut pour notre bien. Dieu nous aime et sa parole a été faite pour notre bien. Et avant, c'était un excès. Après, le féminisme a amené un autre excès. Et maintenant, il est temps qu'on remette les bidons d'aplomb, qu'on remette l'église au milieu du village et que la parole de Dieu nous donne la juste mesure d'équilibre. Et c'est pas parce qu'on va se soumettre à notre mari qu'on est une nunuche, qu'on est bonne à rien, qu'on n'a pas d'idées par nous-mêmes. On est capable d'avoir une pensée articulée, d'avoir des idées, d'avoir des projets.
Mais ça ne nous empêche pas d'avoir du respect pour notre mari et de le mettre à la place que Dieu a voulu pour lui et nous d'être à la place que Dieu veut pour nous. Donc c'est une question d'équilibre et de retour à un milieu que Dieu veut. Et c'est le système du royaume de Dieu, en fin de compte, parce que quand Dieu nous demande, quand Jésus nous demande de mourir, dit une graine qui ne meurt pas, ne peut pas produire de fruits. Je crois que c'est quand on arrive à comprendre dans le royaume de Dieu que quand on se soumet à quelque chose, qu'on accepte ce que la parole nous dit, que ce n'est pas pour nous nuire, c'est pour nous aider, pour nous faire du bien, pour nous aider à nous épanouir. Et je sais que Dieu a créé la femme avec un certain ADN, avec une certaine capacité. Ça ne veut pas dire, comme tu dis, qu'on oublie notre personnalité, nos projets, nos rêves. Non, c'est qu'en fin de compte, on accepte notre rôle en tant que femme. Et c'est quand on accepte notre rôle en tant que femme qui est d'honorer notre mari, c'est là qu'on en bénéficie. C'est là qu'on permet, en fin de compte, on permet à notre mari de nous aimer de la manière dont on en a besoin. Voilà. Et on a vu auparavant que ce n'est pas de l'obéissance aveugle. Non. Ça, on l'a vu, on en a discuté. Donc, ce n'est pas le point, mais c'est de savoir comment, en tant que femme, comment honorer notre mari, le respecter, se soumettre à lui. C'est ce qu'on a vu, la soumission, c'est une attitude du cœur qui dit « Je t'accepte, je te respecte, je vais t'honorer, que tu sois parfait ou pas, parce que tu es… » Dieu, c'est Dieu qui t'a placé au-dessus de moi pour me protéger, pour me sécuriser, pour m'aider à m'épanouir en tant que femme et que je puisse accomplir mon rôle en tant que femme. C'était ça. Et dès qu'on comprend ça, et il n'y a plus de bataille. Moi, je vois que dès que j'ai compris que mon mari me demandait, il m'a demandé de ne pas aller à cette conférence, non pas pour me nuire, pour me contrôler, mais que c'était pour un désir, comme tu dis, de me protéger, parce que peut-être qu'à l'intérieur, il sentait quelque chose qui n'était pas bien. Et quand j'ai accepté ça, que c'était pour mon bien, j'ai eu de la joie, je me suis sentie dans la sécurité, dans la paix, dans l'amour. Oh, et ça a été beaucoup plus facile. Et de là, je me suis arrêtée à me battre contre ce que mon mari… Et bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des fois, si je n'étais pas d'accord, je pouvais discuter avec mon mari, on pouvait en parler. Mais c'est ça, la soumission, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus droit de parole, qu'on n'a plus d'opinion, qu'on n'a plus d'idées, qu'on ne peut plus échanger. C'est pas ça, c'est… Mais on le voit beaucoup chez les couples dont la femme s'est mariée tard. Hein. J'ai plusieurs exemples en tête de couples où vraiment ils se sont mariés tard. Et c'est vrai que la célibataire, elle est confrontée à… Il faut qu'elle assume sa vie toute seule, il faut qu'elle gagne sa croûte, il faut qu'elle s'organise, elle est obligée de faire face. Donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir sa vie entre ses mains. Et la transition est d'autant plus difficile quand on se marie, et ça peut faire peur à certaines filles qui nous écoutent, qui sont célibataires de 30 ans et plus, en se disant « mais est-ce que je vais être capable, moi, de me mettre dans ces… Je ne veux pas, moi, qu'on me dise ce que j'ai à faire. » Et il y a une transition qu'il faut vraiment… méditer, préparer et prier aussi pour ça, parce que sinon, comme votre réaction, elle est très typique, hein, mais on ne va pas venir me dire ce que j'ai à faire quand même. Et je crois que c'est là où on apprend à honorer notre mari, parce que je me rappelle sans même… frustration. Parce que je me rappelle, mon mari, lui, voulait porter mes valises. Bon, moi, pendant 36 ans, j'ai porté mes propres valises. Et c'est automatique, sans vraiment malice ou quoi que ce soit. Je suis prête, hop, par presque instinct, je prends mes… Et mon mari me dit, mais arrête-toi, je suis là, je veux porter tes valises. Et c'est pour moi, pour honorer, c'était un signe d'honneur à mon mari, de lui laisser me prendre mes valises en me disant, bon, mais j'ai besoin de toi. C'était montrer que je ne suis pas indépendante, j'ai besoin, Et en faisant cela, je me rappelle que c'était une preuve d'honneur, que je le reconnaissais en tant que mari, qu'il voulait m'aider, me protéger, pourvoir à mes besoins et de l'honorer de cette manière-là. Il faut savoir lui faire la place. Lui donner la place. Il faut savoir, bon voilà, moi je portais mes valises, maintenant il est là, et si ça lui fait plaisir de me les porter, je vais le faire. Et c'est une manière de l'honorer. C'est une manière de l'honorer, Mais j'aimerais bien noter rapidement qu'Audrey a fait confiance au Saint-Esprit. Parce que si tu n'avais pas été à l'écoute, Audrey, tu n'aurais pas entendu l'Esprit de Dieu te dire, t'enseigner. En fait, c'est l'Esprit qui t'a enseigné que la soumission, c'était pour ta protection. Et que, en fait, lui, il s'est honoré quand tu le laisses faire son rôle de protecteur, de pourvoyeur lorsque tu te mets Et le plus je le laisse faire cela, le plus il répond, il réagit en fin de compte.
et il commence à pourvoir à mes besoins, à m'aimer, à me protéger. C'est comme ça que Dieu a fait ce système, en fin de compte. Exactement. Et juste parce qu'on arrive au bout de l'émission, et encore une fois, comme on le dit très souvent, on pourrait faire toute une série sur ce sujet-là. Et j'en perds... non, j'ai pas le temps de perdre mes mots là. Oui, vite fait, par rapport au pardon, c'est que je crois que un des pièges pour une femme de ne pas marcher dans le respect, c'est parce qu'il y a eu de l'offense. Et tu as donné l'exemple de cette femme polie. Si elle avait laissé l'offense l'atteindre, elle ne se serait jamais levée le matin. Et qu'est-ce que tu veux que je te prépare à manger? Et beaucoup de femmes, en fait, se sentent offensées. Et peut-être, je veux dire, à juste titre, parce qu'il y a eu des torts, il y a eu des mots violents, il y a eu des mauvaises actions, des injustices, mais vous devez apprendre à pardonner, à croire que chaque jour est un jour nouveau, un jour où votre mari peut changer, un jour où vous pouvez changer, un jour où votre couple peut changer, et que si vous vous laissez constamment diriger par vos amertumes, par vos offenses, c'est sûr que ça va être difficile de respecter son mari, parce que chaque jour, c'est un jour où on rappelle ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé avant-hier, ce qui s'est passé l'année dernière aussi, et là, on va s'aigrir. Mais tu sais, je crois que c'est important, c'est qu'on doit apprendre à voir notre mari au travers des yeux de la foi, comme Dieu nous voit. Il nous voit, on n'est pas parfaite. Et Dieu nous voit par la foi, notre potentiel. Et je crois qu'afin de pouvoir honorer ou pardonner notre mari et l'honorer, le respecter, on doit le voir au travers son potentiel, les yeux de la foi, et lui parler comme cela et l'approcher de cette manière-là. Et c'est comme ça que quand on peut le voir au travers la foi, c'est plus facile de lui pardonner et de lui parler, de le respecter de cette manière-là. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Et juste pour terminer, pour faire un petit récapitulatif, chaque situation est différente. On a bien conscience que chaque couple est différent, chaque histoire est différente. Mais le Saint-Esprit a parlé à Audrey de manière spécifique concernant une situation spécifique. Ça a tout changé sur sa vision du respect. Et je crois que le Saint-Esprit va s'adresser à vous d'une manière spécifique, vous donner la sagesse d'agir avec respect, comment parler avec votre mari, comment l'honorer d'une manière spécifique qui va le toucher lui, et puis que vous ayez cet amour pour le Seigneur de pouvoir l'honorer lui, et c'est lui qui va vous donner cette sagesse de pouvoir après aimer votre mari, et comme la Bible nous dit, qu'il soit gagné par votre conduite, et vous ne pouvez pas le faire par vos propres efforts. Alors vraiment, je vous invite à vous confier dans le Seigneur, à vous confier dans sa parole. Sa parole est bonne, sa parole est la vérité, sa parole agit. Donc n'ayez pas peur de croire la parole, n'ayez pas peur d'agir sur sa parole, parce que oui, comme on l'a dit, cette parole-là, elle est vraiment bonne pour nous, elle est bonne, Dieu sait ce dont nous avons besoin en tant que femmes. Donc s'il vous plaît, ne mettez pas le blâme sur votre mari, sur votre mère, sur votre éducation. Prenez cette parole, dites cette parole, je veux l'appliquer. Je veux que ce soit ma vie à moi. Et vraiment, je suis certaine que votre couple va être changé, votre mari va être transformé, et vous allez aller de gloire en gloire. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.